Je crois qu'il est temps de repenser le modèle de gouvernance, d'une part parce que, comme vous venez de le dire, nous sommes dans un monde où les crises se sont accumulées et s'accumulent et s'accumuleront encore très certainement. Donc par conséquent, il faut avoir des finances publiques solides par rapport à un tel type de situation si l'on veut continuer à satisfaire les besoins des populations et si on veut continuer à développer l'idée qu'un intérêt général est nécessaire et donc par conséquent il faut des finances saines finances publiques saines pour satisfaire à cet intérêt général. Par ailleurs, ces institutions financières publiques, ce modèle financier public est un modèle financier qui est déjà très ancien, puisque pour ce qui concerne notamment certains points budgétaires ou la fiscalité, on peut remonter jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française en fait, pour certaines institutions, et en tout cas au XIXe et au XXe siècle. C'est-à-dire à des périodes où n'existaient pas ces questions que l'on se pose aujourd'hui. Nous sommes dans un monde totalement différent et nous n'avons pas modifié notre modèle financier public par rapport à ce monde d'aujourd'hui. Nous sommes en décalage par rapport au monde d'aujourd'hui. Donc par conséquent, les institutions financières publiques avec lesquelles nous fonctionnons risquent effectivement de vite devenir obsolètes. Déjà, certains signes sont évidents. Je disais tout à l'heure que certains tabous financiers avaient été tombés, notamment l'endettement, parce que dans les périodes de crise que nous venons de connaître, fait que la dette publique est considérable maintenant. Donc par conséquent, le tabou de la dette est en train de tomber, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. D'autres tabous sont tombés, notamment en Europe d'ailleurs. Les critères de convergence que nous avions mis en place sont suspendus et on va certainement les modifier d'ailleurs et les changer. Donc par conséquent, tout un ensemble de règles, tout un ensemble de dispositifs, tout un ensemble de croyances aussi que nous avions par rapport aux finances publiques sont en train de bouger. Vous le voyez bien, les crises, et ça a commencé très vite avec la crise des subprimes, a fait que l'État s'est mis à s'investir dans l'économie et donc à soutenir l'économie, ce qui était contraire à l'idée qu'on faisait quelques temps avant, quelques mois avant. On estimait qu'au contraire, l'État devrait se désengager au profit du marché. Et on revient après à des théories qui sont des théories plus proches des théories économistes classiques, puis on repart vers des théories interventionnistes, ce qui est le cas actuellement. Donc par conséquent, on est un peu dans le brouillard, comme je disais, pour ce qui concerne le pilotage, c'est-à-dire la gouvernance des finances publiques, ce qui nécessite d'avoir une nouvelle doctrine, parce que là, on ne peut pas naviguer sans arrêt entre deux doctrines comme cela, une nouvelle doctrine et des nouveaux dispositifs qu'il faut mettre en place, sur lesquels il faut d'abord réfléchir et après il faudra réformer le modèle financier public. Nous n'avons pas un modèle de gouvernance financière publique qui est en adéquation avec le contexte qui est un contexte de crise, un contexte d'incertitude, un contexte très complexe et aujourd'hui, nous n'avons pas véritablement un modèle qui peut répondre à ça. Nous sommes obligés de bricoler. Mais on ne peut pas bricoler longtemps comme ça. Non, justement pas. C'est ce qu'on fait, les réponses au coup par coup. On répond dans l'urgence actuellement au coup par coup. Donc, non, ce qu'il faudrait, c'est continuer à répondre parce qu'on peut pas s'arrêter comme ça brusquement, mais il faut tout de suite se mettre dans l'idée qu'il faut élaborer un modèle financier public qui permette d'avoir après une stratégie. Et là, c'est ce dont je vais parler demain d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut à la fois répondre à la complexité du système et répondre à l'incertitude du système. Répondre à la complexité du système, ça veut dire faire en sorte d'avoir un modèle qui associe les acteurs de ce système pour décider des politiques publiques.
répondre à l'incertitude du système, c'est c'est mettre en place une possibilité de programmation pluriannuelle efficace des finances publiques. Nous sommes dans un système qui est très archaïque à cet égard-là, dans la mesure où nous vivons sur un principe d'annualité des finances publiques. Bon, ce principe d'annualité date de la fin du XVIIIe siècle. C'est un principe qui fondait l'impôt. L'impôt devait être annuel. Puis ensuite, c'est devenu un principe budgétaire au XIXe siècle. Vous vous rendez compte, on vit avec des principes qui sont des principes totalement obsolètes. Donc par conséquent, là, il faut arriver à mettre en place une programmation pluriannuelle fondée juridiquement sur un nouveau principe qui permettrait de programmer sur une période, au moins sur le moyen terme en tout cas, des investissements et même les dépenses de fonctionnement qui vont avec. Oui, elles sont forcément contradictoires. Parce qu'à partir du moment où vous avez, à l'intérieur même d'ailleurs de chaque discipline, vous avez des réponses contradictoires. On n'a pas suffisamment identifié, on n'identifie pas. Je prends les concepts, les théories économiques par exemple. Vous avez au sein du milieu économique, des économistes, vous avez des tas de réponses différentes les unes des autres, qui vont même d'un pôle à un autre. Hein. Vous avez ceux qui sont pour le marché, ceux qui sont au contraire pour l'État, etc. Et à l'intérieur même, vous avez des nuances encore entre les différentes écoles. Donc par conséquent, il y a des contradictions déjà entre tout ça. Vous avez des contradictions entre les conceptions économiques et les conceptions juridiques. Vous avez des conceptions, des modèles juridiques qui fonctionnent encore sur la base d'un modèle très étatiste, alors que vous avez des conceptions économiques qui vont au contraire dans l'autre sens, qui estiment qu'il faut développer au contraire le marché comme lieu de régulation de l'économie. Donc par conséquent, vous avez un modèle administratif aussi qui est encore extrêmement qui est en contradiction avec, par exemple, d'un modèle économique fondé sur des conceptions libérales. C'est un peu le chaos dans tout ça. Donc il faudra arriver à réfléchir à une vision plus globale et qui permette de se dégager aussi, je crois, de ce que moi j'appelle des prêt-à-penser, c'est-à-dire des idéologies qui sont des idéologies souvent issues d'ailleurs du 19e siècle, qui ne sont pas en phase avec la société actuelle. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.